Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus. Je suis Simeon Dandele, je suis de l'église de Koulouba, l'église évangélique protestante de Koulouba. Et ma responsabilité au sein de cette église, c'est que je suis membre d'accueil. En ce moment, l'activité que nous sommes en train de préparer, c'est le camp. Il s'agit du camp biblique francophone de Kemparana 2023 et c'est la 40e édition cette année. Le thème que nous avons choisi pour cette édition, c'est Sauver pour sauver. C'est le thème principal avec comme orateur principal le révérend pasteur Pierre Dako. Le choix de ce thème n'est pas du tout fortuit. Nous avons choisi ce thème pour deux raisons principales. La première raison, c'est que nous avons voulu faire une continuité du thème de l'année dernière. Nous avons voulu faire la suite logique du thème de l'année dernière. L'année dernière, le thème principal, c'était « Va, ta foi t'a sauvé ». Nous nous sommes dit, alors si ta foi t'a sauvé, est-ce que tu n'as pas une autre responsabilité? Donc directement, nous avons pensé à ce thème « Sauver pour sauver ». Comme ta foi t'a sauvé, alors c'est ta responsabilité également de montrer la voie du salut à d'autres personnes. Donc ça, c'est sur le plan spirituel, c'est la première raison. La seconde raison du choix de ce thème, c'est que nous avons pensé à beaucoup d'autres choses. Est-ce que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous n'avons pas une responsabilité, non seulement dans l'Église, mais aussi dans la société, et sur le plan social? Et nous avons réfléchi et pensé au cas de Joseph. Joseph, il avait une responsabilité. C'est vrai, il a été trahi par les siens. Il a été abandonné, voire vendu aux commerçants. Donc c'est comme si ses frères l'ont trahi. Mais finalement aussi, arrivé en Égypte, la femme du roi avait voulu l'induire dans l'erreur, dans le péché. Il l'a refusé. Et cela lui a valu la prison. Donc à la fin de tout ça là, Joseph, il a été sauvé de la prison, il est sorti de la prison. Et sa responsabilité, c'était encore maintenant de sauver les siens. Il s'agit de ses frères qui faisaient face à une famine accablante. Donc, on peut dire que Joseph, il n'a pas été rancunier, il a tendu sa main à ses frères pour les sauver. Ceux-là qui avaient voulu lui faire du mal ou qui lui ont bien fait du mal, il a tendu sa main à eux pour encore maintenant les sauver. Donc nous sommes dit, est-ce que nous chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons pas une responsabilité semblable? Donc c'est ça les deux raisons principales qui nous ont motivés à choisir ce thème, sauver pour sauver. Et les orateurs de cette édition, dès l'entame de la parole, j'ai dit que l'orateur principal, c'est le révérend pasteur Pierre Dako de l'église de Bamako-Croix. À côté de lui, nous avons d'autres éminents orateurs. Nous avons le pasteur Barnabas Dao de San, le pasteur Kalev Savara de Bamako. Nous avons également le pasteur Isiaka Youssouf Koulibaly de Koutiala. Et enfin, nous avons un aîné du nom de Timothée Totere Dao. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont traiter les thèmes que nous nous sommes fixés cette année pour la 40e édition du camp biblique francophone de Kemparana 2023. Les conditions de participation à ce camp, c'est très simple. La première, c'est, il faut être un chrétien. Ça, c'est un premier objectif. Mais cela n'empêche que nous invitions également nos amis qui ne sont pas chrétiens. Donc aussi, il faut être instruit. Si je dis instruit, au moins avoir un niveau scolaire. Donc ce niveau scolaire commence à partir du second cycle de la 7e année jusqu'au lycée. Maintenant les classes universitaires, voire les travailleurs aussi. Et c'est ça la condition. Et aussi, pour participer forcément à un événement de grande envergure, il va de soi que voilà, chacun mette la main dans la poche pour participer comme frais de participation. Donc pour cela, les élèves, ils vont payer 6 000 francs. Pour les étudiants, il s'agit des élèves maîtres et les étudiants. Ceux-ci vont payer 7 000 francs. Les travailleurs vont payer 8 000 francs. Et pour les couples,
c'est à 10 000 francs seulement. Les objectifs fixés pour cette édition, c'est d'abord, on va dire, améliorer la capacité spirituelle, la capacité intellectuelle également des participants. Aussi, corriger peut-être les prérequis, les prérequis donc des participants. Donc, en un mot, on va dire que les objectifs de ce camp, c'est que nous voulons que les jeunes sortent de leur train-train quotidien pour aller maintenant s'asseoir autour de la parole de Dieu, et aussi participer à des activités récréatives, le théâtre, le sport et autres. Et en même temps, nous avons voulu que les élèves ou bien les participants aient également une manière, un savoir-faire, un savoir-être et qu'ils apprennent à savoir vivre les uns à côté des autres. Surtout, on a voulu également que les participants sortent de l'esprit négatif pour le positivisme. C'est pourquoi nous avons pris un thème même du nom « Construire un état d'esprit gagnant ». Donc nous pensons que c'est un thème qui va vraiment aider les jeunes à se développer personnellement, parce qu'il y a certains qui pensent qu'ils ne sont rien, il y a d'autres qui pensent qu'ils n'ont rien, et voilà, ils pensent toujours négativement. Alors que, généralement, on dit, on est ce qu'on pense. Donc, si tu penses que tu n'es rien, tu ne seras rien. Maintenant, on a voulu faire sortir les jeunes de cet esprit pour avoir un esprit gagnant. Non seulement un esprit gagnant pour le Seigneur, mais aussi un esprit gagnant pour soi, ça veut dire pour le développement personnel. Mon dernier mot à l'endroit des participants, aussi à l'endroit des téléspectateurs, c'est d'abord, je vais commencer par remercier le MEC, qui est un média évangélique pour Christ. Alors, c'est un média vraiment qui œuvre pour l'évangélisation. Vraiment, un grand merci à vous d'abord, puisque vous faites beaucoup de choses pour Christ. Et la Bible même l'a dit, et tout ce que vous faites dans le Seigneur, faites-le de bon cœur et sachez que voilà, vous ne le ferez pas vainement. Aussi, j'appelle à l'endroit de tous ceux qui désirent participer à ce camp. Donc, c'est du 21 au 28 août 2023 à Kemparana. Donc, je vous invite tous à participer à ce camp, puisque là-bas, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Nous avons également un encadrement qui est très formidable, très sociable et compréhensif. Nous savons que vous ne serez pas du tout déçus.